Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez, j'aime ça faire des petits trucs pour mes partages, rajouter dans des enveloppes, des trucs comme ça, ce que quand j'envoie une carte, exemple, à quelqu'un, j'aime ça y mettre des petits goodies aussi avec. Donc, je vous montre un des petits goodies que je fais. J'ai du papier A4, je vous le montre. Couleur craft que j'avais commandé, vous l'avez vu dans un de mes hauls de Temu, et j'ai coupé des bandes de 5 cm par 9 cm parce que moi cette grandeur là me convenait. Et là je viens faire des tamponnages d'un tampon aussi qui vient de chez Temu avec mes papiers vintage, mes tampons vintage, l'étiquette. Donc, je viens étamper comme ça. Et là, je vous dis tout de suite, cette étampe-là, c'est normal qu'il y ait des trucs qui apparaissent pas. Ok, je vous montre. Ici, là, c'est comme si c'était effacé. C'est le tampon qui est fait comme ça. C'est ça qui donne le petit look vintage. Vous voyez, j'ai la même reproduction ici. Donc ça, je m'en fais 10. Que comme mon papier est déjà découpé, j'ai placé mon petit bout de papier et mon tampon exactement où je les voulais. Naturellement, les mesures dépendent de vos tampons. Moi, j'ai pris la mesure du mien et c'est ce que ça m'a donné. Donc, je viens faire mes 10 tamponnages. Comme ça. Je ne ferai pas les 10 en ligne avec vous parce que ça va être trop long. Puis, je sais que quand les vidéos sont trop longues, les gens décrochent. Je suis pareil. Donc, ça, c'était mon petit dernier que je fais en ligne. Donc, je me mets sur pause et je reviens quand c'est terminé. À tantôt. Bon, donc, mes petits papiers, mes petites étiquettes sont faits. Je vais juste venir couper les deux coins ici du bas de mon étiquette avec le plus petit arrondi. On va prendre 3 de la chute là, parce que sinon ça va être trop long. C'est du papier fin, hein? C'est style le papier imprimante. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre d'en prendre 3 en même temps. Et voilà, puis les deux derniers. Allez, et voilà. J'ai déjà fait ici un. Oups, je serre ou je dévisse? Non, je dévissais pas. Attendez un petit peu. J'ai pas besoin de dévisser tout. Et voilà. J'en avais fait un déjà. En fait, ça, je le mets comme ça à l'intérieur. Je le place vraiment bien, mon petit papier. Et voilà. Et quand le tout est vraiment droit, je viens... Oups, je l'ai bougé.
Ah, j'ai calé entre... Ok, ça je vous montre. C'est juste 2 morceaux de bois comme ça que j'ai. En fait, je voulais que Chérie m'en fasse un. Puis quand j'ai demandé, j'ai donné le patron, me suis adonnée à aller voir chez Temu. Et bingo, il y en avait un pas cher. Donc, je viens me positionner quand même assez près. Regardez, j'ai genre 1 ou 2 mm que je laisse dépasser. Je viens solidifier. Ici, c'est juste des vis, hein? C'est pas... Et voilà. Je viens serrer pour être sûr que mon papier ne bougera pas. Comme ça. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est venir prendre ma petite colle. Venir en mettre sur le bout de ma petite spatule. Puis je vous dis, pour ça, ces petites spatules-là, là, c'est fantastique. Je viens mettre la colle sur l'endos. Là, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'il va y avoir un truc qui va recouvrir le tout. Donc, c'est vraiment juste pour que les papiers se tiennent un peu ensemble pour être sûr que ça s'envole pas. Et voilà, j'essuie de chaque côté l'excédent pour être sûr que ça ne fasse pas de petits motons. Et voilà. Donc, je laisse ça sécher, puis ça va être prêt dans environ 15 minutes. Je vais juste essuyer tout de suite ma petite spatule. Bon, celui-là, il est déjà collé, là, regardez. C'est ça que ça donne. Mais je vais mettre une bordure quand même. Là, avant de mettre la bordure, j'ai besoin... Youhou! Désolée, je suis en train de tout faire tomber. Ça là, c'est une plaque de gel solide. C'est pour travailler le cuir. Mais moi, c'est pas pour travailler le cuir que je veux. C'est pour... Attendez un petit peu, je vais juste y aller mesurer chaque côté. Ok, petit crayon de plomb. Voilà. C'est juste pour savoir où positionner. Ça me s'écroche. Attendez un petit peu. J'avais raison, c'est croche. Petite efface. Bon, je me repositionne. Je vais mettre ça à 2. Et à 2. Ah, beaucoup mieux. Et là, je viens prendre mes petits pics comme ça. Celle-là est un peu pointue. Attendez, j'en ai d'autres. Ah, beaucoup mieux. Je viens me positionner. Et venir faire
Oups, je me suis emmêlée tout croche. Je vais juste vérifier. Ok, ici je vais le refaire. Là, quand on le refait, il faut être sûr que nos pics soient bien alignés. Et voilà. Avec les mêmes trous qu'il y avait. Pour être sûr de ne pas défaire ce qui a été fait. C'est aujourd'hui, j'ai des dies. J'aurais pu prendre un dies, mais j'avais envie de vous montrer à ma manière, à l'ancienne. Et voilà. Bon, c'est bien. Donc ça, là, celui-là, je vais le garder parce que j'ai comme moffé les premières pages. C'est toujours comme ça en vidéo, hein? Et là, il fait chaud. J'ai éteint la fan pour faire la vidéo. Donc, il me manque, j'ai pas sorti mon petit morceau de papier brun. Et voilà. Là, je vais prendre une bataille de papier. Parce que j'ai pas besoin de grand chose. J'ai besoin. Attendez, on va enlever ce qui est pas bon. Tiens, comme ça, on va enlever ça. Et là, j'ai besoin d'un petit bout de 2 cm et demi. Tiens, on va se caler sa ligne ici. Ça va être parfait, ça. Comme ça. Oh, je vous dis, je suis en train de dégoûter. Ici, je prends mon petit body comme ça. Un petit truc là pour faire... ok, là, j'ai dit que ça faisait 1 pouce, donc à 1 demi-pouce, je vais venir... Oui, il est en pouce celui-là. J'ai pas coupé ça à 5 cm, hein? Ben non. Je vais y aller avec celle-là, ça va être moins long. Donc, on disait 5 cm. Je viens prendre mes petits, comme ça. Il a fallu que je fasse 5,2 peut-être. Ah oui, j'ai un côté un petit peu plus long. C'est pas grave, on va couper. Donc, je colle tout ça. Avec ma petite spatule, on étend pour pas que ça prenne 10 ans à sécher. Et voilà. J'appuie très fort dessus. Puis là, vous pouvez décorer pour que ça ait l'air du cuir, comme vous voulez. C'était juste vous montrer la méthode. Donc, juste pour vous montrer que ça fonctionne très bien, vous venez ici, vous pliez sur les pointillés. Là, je n'ai pas plié sur les pointillés, c'est bien.
Ok, ça c'est les pointillés. Bon. Et ben, et voilà. Donc, normalement, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais là, comme je vous dis, j'ai moffé mes petits trous. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Parce que j'ai fait 2 lignes, donc je cherchais à couper où est-ce qu'il y a la deuxième ligne. Mais c'était le principe. Donc ça là, quand c'est bien fait, celui-là, je vais le garder comme je vous dis parce qu'il n'est pas fait droit, là, il n'est pas beau. Mais c'est juste pour vous dire, ça c'est le genre de petits goodies qui se mettent très bien. J'aurais pu mettre un petit carton ici en arrière aussi. Juste pour tenir un peu. Mais c'était pour vous montrer grosso modo le principe de ça. Puis, si vous voulez, là, c'est des roulettes à pic, comme ça. Ça, là, ça se vend dans les trucs de couture. Si vous voulez en avoir, c'est très pratique. Moi, j'adore. Puis, j'en ai quelques-unes. J'en ai des moins... Celle-là est moins pointue. Donc, c'est plus pour du papier un peu plus coriace, je vous dirais, comme du cardstock. Mais pour du papier fin, c'est toujours mieux. Puis surtout si vous en avez plusieurs épaisseurs, de prendre un plus pointu. Donc ça, c'est presque sèche. Là. Regardez, ça va devenir carrément transparent quand ça va être sèche. Puis je vais m'amuser à me faire d'autres petits calepins. Donc sur ce, ben écoutez, j'espère que même si mon petit calepin il est pas top, que ça vous a fait une belle vidéo. J'aurais pu aussi, avant de coller ma bordure, venir brocher tout simplement mon papier, mettre la bordure par-dessus, ça aurait été très bon aussi. Donc, c'est juste pour vous dire, c'est un moyen de donner des tamponnages à quelqu'un, puis de faire joli en même temps. Sur ce, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Bye bye.